à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouverons pour parler certification. Tout d'abord, la certification, qu'est-ce que c'est? Selon l'AFNOR, l'Association française de normalisation, la certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, qu'une organisation, qu'un processus, qu'un service ou qu'un personnel est conforme aux exigences spécifiées dans un référentiel. Mais concrètement, ça veut dire quoi? En fait, une certification est une reconnaissance issue d'un processus. Elle permet à un produit, à un service proposé, à une personne ou encore à une entreprise d'être qualifiée de conforme avec des règles qui sont rigoureusement définies par la certification. La certification a aujourd'hui un grand impact sur la consommation de services, mais elle est aussi d'une grande importance pour l'insertion dans la vie active. Pour résumer, il faut surtout retenir que la certification apporte une crédibilité incontestable et une assurance de qualité à tous ceux qui la possèdent. Il faut aussi savoir que la certification est soit temporaire, soit permanente. Mais alors, comment fait-on pour créer ou obtenir une certification? Cela dépend tout simplement de 3 critères, à savoir le type de certification recherchée, l'organisme qui la délivre et enfin les critères spécifiques requis pour l'obtenir. Même si chaque certification est différente, il existe cependant une procédure générale qui s'effectue en plusieurs étapes. 1. Le choix de la certification. Il y a effectivement différents domaines de certification. Le domaine professionnel, le domaine académique ou encore le domaine informatique. 2. Identifier l'organisme de la certification. Cela permet de consulter les exigences spécifiques de cette dernière et ainsi se préparer à l'examen final. 3. La préparation. Suivre les cours de la formation afin d'acquérir l'expérience nécessaire à la validation de la certification. 4. L'inscription. C'est une étape primordiale à l'obtention de toute certification. Elle peut comporter des frais non pris en charge par l'organisme. 5. Le passage de l'examen. Il peut s'agir d'un examen écrit, oral ou pratique qui analysera les capacités spécifiques à la certification. 6. Validation et obtention d'un diplôme. Un certificat physique ou électronique qui atteste que vous êtes détenteur de telle certification. En soi, la certification concerne les objets produits, les services proposés, les qualités des éléments, etc. Elle permet d'offrir une assurance au client avant de consommer un bien. Elle donne également de la crédibilité au produit. Cependant, il est important de distinguer plusieurs types de certifications. La certification CE, qui contrôle la qualité des produits, celle-ci est obligatoire pour tous les produits au sein de l'Union européenne. Les certifications ISO, principalement utilisées pour le management de la qualité et pour fabriquer un produit ou un service. Les certifications professionnelles, c'est le niveau de compétence reconnu par l'État qui se décline sous 3 formes telles que les titres professionnels, les certificats de qualification professionnelle et les diplômes. Par ailleurs, pour cette certification, il est nécessaire de passer un examen ou un entretien dans un centre habilité pour pouvoir l'obtenir. Vous voyez ? La certification est donc en quelque sorte une marque collective qui appartient exclusivement aux éditeurs. Finalement, la certification, c'est une attestation relative à des produits, des processus, des systèmes ou des personnes. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour obtenir une certification, il est essentiel de suivre les étapes nécessaires et de se préparer adéquatement en fonction des exigences de l'organisme de certification pour faire face à toutes les spécificités dont elle regorge. Obtenir une certification, c'est donc un avancement variable puisqu'il existe un grand nombre de certifications telles que la certification professionnelle ou encore celle ISO. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est ciao!